Et Et bam! bonsoir. Oh là, Ah, l'autofocus. Voilà, parfait. j'adore voir ce générique et ce cocoriroc à la fin qui s'éclate. Bonsoir Artifex, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Seb. Alors, ils n'ont pas compris en coulisses que quand ils sont pas à l'image, personne ne les entend. Et pourtant, Artifex leur a expliqué. En tout cas, ce soir, les lumières s'allument et les micros s'ouvrent comme tous les 15 jours. Et ce soir, on va vous préparer une soirée encore très particulière, je sens. Je sens qu'elle va être très particulière. Alors, je ne sais pas si on aura Stellarscon avec nous sur les réseaux et sur le chat. Normalement, si. Non, ok, et puis Artifex ce soir. Et une intro élogieuse de fainéant. Je sais que tu vas être déçu, mais voilà, je vais faire une toute simple avec Artifex qui est encore une fois avec moi pour interviewer nos invités, mais qui aussi ce soir est derrière les manettes pour gérer l'émission côté régie. Régie et co-animation, Artifex, il est multitâche, il est habitué à faire tout ça, il est habitué aussi à faire ça dans son groupe où il joue plusieurs facettes. Et on aura aussi Stellarscon avec nous sur les réseaux. J'espère que vous êtes en train d'arriver pour nous regarder parce que ce soir, ou que peut-être vous êtes en replay et qu'à n'importe quel moment de la journée, pour vous délecter de ce qu'on va vous proposer ce soir sur la chaîne Cocoriroc et dans son émission phare Cocoriroc. Artifex, est-ce que tu veux nous donner le sommaire de ce soir? Oui, bien sûr. Nous allons commencer donc par recevoir le groupe Coming Wolves et ensuite le retour de deux personnes que nous avons eues de manière très brève pendant notre live d'Halloween et donc là qui reviennent discuter de manière un petit peu plus longue de tout leur travail, donc qui sont du coup les projets d'Athéna. Avec une petite particularité, je ne sais pas si tu veux le dire, monsieur Seb, ce soir, on interviewe quelqu'un de particulier quand même. Oui, c'est un robot de combat venu du futur. Donc, ne loupez pas ça en deuxième partie de l'émission. Ça risque d'être sympa, c'est inédit pour nous. Effectivement, ce groupe était venu dans notre marathon d'Halloween. C'était un marathon très particulier parce qu'on était réunis Oui, chez Artifex où on avait transformé sa maison en grand studio Cocoriroc, en grand studio Twitch, YouTube Cocoriroc. On avait fait plein de bêtises, on avait reçu plein d'invités. Et on refera ça l'année prochaine. C'était plutôt sympa. Et Athéna était venu, mais le robot n'était pas disponible, certainement dans une mission interstellaire ou quelque part. Et donc, on recommencera l'interview depuis le début, hein, de toute façon, comme si c'était un groupe tout neuf qu'on découvrait et qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que, Artifex, tu c'est es moi. prêt pour qu'on se lance dans l'interview? Ah bah, je suis toujours prêt, moi, monsieur. Bah, ouais. Eh oui, parce que Artifex, vous êtes habitué, il est né prêt. Oui. Donc, et d'ailleurs, il est près de la caméra là parce que, Et par contre, je parce comprends que pas pourquoi mon autofocus est en mode full bonobo là aujourd'hui là, je comprends pas. C'est peut-être mon chat derrière qui fout la merde, je sais pas. en Mais tout ouais, cas, très particulier. bienvenue à tous donc, sur la chaîne Coco Rock. N'oubliez pas que vous soyez là en direct sur Twitch ou que toi là tu regardes sur YouTube et que tu découvres cette émission en replay. Ici, on vit la musique en immersion, on échange sans filtre avec les artistes et je crois que cette phrase est importante pour ce soir parce que il m'en semblait un petit peu foufou quand même. Mais bon, ils sont tombés sur des clients, donc je pense qu'on va passer un bon moment, une bonne soirée. En tout cas, la magie du direct, c'est qu'on a souvent plein de couilles, mais la magie, Au c'est que moins 4. ouais, au moins minimum 4. Vous avez l'opportunité surtout de poser des questions en direct à nos invités. Alors, c'est via le chat, c'est simple, franchement, c'est gratuit. Et surtout, c'est une chance unique de discuter avec nos invités. Et puis, si c'est en replay, n'hésitez pas à revivre ces moments encore et encore. Et donc là, maintenant, nous recevons un groupe de l'Est, Coming Wolves. Wolfies.
Wolvies, oh Wolvies, oh ouais, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais les gars, mais c'est du talent, c'est travaillé ça. Si Monsieur Seb d'un seul coup il parlait anglais, on ferait comment? L'émission, elle s'écroulerait. N'est-ce Ah pas? oui, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Bon, ils ont toujours pas compris que tant qu'ils sont pas à l'image, personne ne les entend. Oh, ça... Ah, vous avez pas le retour là, mais je vous annonce être le bordel et autant lancer le bordel maintenant. C'est Allez, tout de suite. envoie le bordel. On accueille donc les Là, Coming Wolvies. Un fois. Et bonsoir. alors, il y a 3 loups. Là, on en a que 2. C'est une bonne nouvelle ou pas? Je pense que oui. Ah oui, tu veux. Et le 3e est allé chercher à manger, c'est ça? Oui, c'est perdu. En tout cas, Alan, Jimmy, bienvenue sur Cocori Rock. Je vous laisse vous présenter et présenter votre groupe. Ok. Tu veux commencer Jimmy ou... Ah bah ok. Ah bah vas-y. Ouais, comme ça j'enchaîne. Attends, ils ne t'entendent pas. Vas-y, reprends. J'ai coupé le mauvais son tout à l'heure. Vas-y, reprends. Excusez, je suis désolé. Du coup, moi, je suis Jimmy J, je suis le bassiste chanteur du groupe. À côté de ça, je suis le community manager, ingénieur du son, un peu backliner et on va dire le couteau suisse pour ce qui est de la technique du groupe, grosso merdo. Donc, vous l'aurez compris, ils sont en autoproduction. Exactement. Et ensuite, moi c'est Alan Corgan. Alors, je suis le guitariste, le compositeur du groupe. Je suis le booker, le responsable, le comptable, le papa, le grand frère. Et je ne m'appelle pas Pascal, évidemment, attention. Après voilà, j'ai créé le groupe. Donc après voilà, et après Jimmy est arrivé 2 semaines après la création du groupe. Et l'histoire d'amour est née comme ça. Et il avait 15 ans. Tu vois, t'as vu, ça va, j'ai rien dit, hein, j'ai juste souri. On a dit pas d'anecdote avec le mot en paix. Il n'y a pas eu le mot. En plus, on n'a pas dit Wolfies, hein. Ah oui, voilà. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Bon, en tout cas, on a compris. Ils sont hyper, méga, giga, autoproduction, enregistrés, tout fait par eux-mêmes. Non, ça, ils vont nous expliquer plus tard en discutant avec Artifex où et comment ça a été enregistré. En tout cas, vous êtes venus nous parler du dernier album. Oui. Voilà. Et avant, pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe? Difficile à prononcer lorsqu'on parle pas anglais. Vas-y, Jimmy. En fait, c'est très très simple, ça allait très vite. En fait, quand j'ai rejoint le projet, il venait d'être, comme l'a dit Alan, il venait d'être fondé. Donc, premièrement, on s'est plus concentré sur le fait de monter un set avec des morceaux viables. Et il avait un nom de groupe quand on est arrivé. C'était LSD pour le sang du diable ou le sang du démon, je sais plus. Mais en fait, moi, comme il l'a dit, quand je suis arrivé dans le groupe, j'étais majeur et j'étais sous la supervision de mon père, le Hub, des gros bisous, qui dort actuellement à 2 chambres d'ici, et qui en fait était un peu en mode ouais, non, mais en fait, mon fils, il jouera pas dans un groupe qui s'appelle comme ça. Donc, on a eu plusieurs questionnements. On s'est dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire et tout. On avait comme idée d'utiliser le nom de son dernier projet, d'Alan, parce que juste avant de créer Coming Wolves, il était dans un autre projet. On s'est dit pourquoi pas faire perdurer cette histoire-là. Et puis au fur et à mesure du temps, donc on a rencontré un batteur, etc. Et on s'est dit que non, on allait faire un truc tout frais. Donc on s'est décidé de venir chacun de notre côté avec une liste de noms de groupes qui nous parlaient et de préférence de noms de groupes qui n'avaient jamais été encore utilisés auparavant. Et du coup, notre ancien batteur est arrivé avec une liste. Et dans cette liste figurait le nom de Incoming Wolves. Et moi, en fait, à la base, je me suis dit, un truc en 3 syllabes, c'est cool. Les gens peuvent le scander. Donc, en fait, on a juste enlevé le in pour garder Coming Wolves. Et l'aventure est partie là. Ouais, parfait. C'est beau, c'est bien, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis surpris, je m'attendais à plus de conneries au passage. Faut être sérieux parfois. Hein. Et oui, on sait être sérieux.
Ça fait bizarre, du coup, je sais plus trop quoi bien dire. Ah, je t'en ai mis plein la gueule, là. Ah putain, il m'a épaté, le mec. 1 heure qui dit des conneries en coulisses. Et là, d'un secours, oui, bah écoutez. Et encore, t'as de la chance. Je parle pas très fort Sérieux. et je parle pas très fort et j'y vais un peu doucement parce que j'ai mes parents qui dorment 2 chambres à côté, donc j'essaye de faire doucement parce que j'ai pas envie justement que le hub, que Alan connaît très bien, Oh, vienne putain. me foutre une grande tarte dans la gueule pour me dire gros, il y a des gens qui bossent, tu vois. Le regard du Quick. Exactement. Alors qu'ils auraient pu être en live sur Twitch pour vous regarder. Enfin, terrible. Alors, ils se réveillent à 4h du matin pour aller au travail, donc je ne leur en veux pas. Ouais, ça va. Excuse validée. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, donc Alan, toi, tu étais déjà sur d'autres projets. Vous vous êtes formés avec un but précis au niveau du style de musique ou les choses ont évolué en commençant à travailler? Alors, je vais juste rectifier un petit truc, c'est que en fait, alors c'est un autre projet, le précédent projet qu'il y avait avant Coming Wolves, c'était un projet que j'avais fondé aussi, et en fait, ça s'est mal fini. J'ai eu un ras-le-bol et du coup, j'ai arrêté la musique pendant 1 an. Et j'ai fait vraiment un petit burn-out. J'ai dit, j'arrête complètement la musique. Et sauf pendant que cette année sabbatique, je reprenais la guitare, je faisais des compos et tout. Et puis ça me faisait chier de les laisser de côté parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai lancé une annonce pour fonder le projet. J'avais une salle de répète sous la main et tout ça. Et en fait, toutes les heures, parce que j'ai à peu près un peu plus de 20 ans d'expérience dans la musique. Et dans tous les groupes où je suis passé, tous les points négatifs, j'ai voulu les jarter pour prendre que les points positifs. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu amener dans Coming Wolves. Et en fait, entre guillemets, ça tombait bien sous le sens que Jimmy avait 15 ans. À ce moment-là, comment dire, comme ça, je pouvais lui montrer, moi, lui donner un exemple, entre guillemets, à suivre. Après, s'il a besoin de rajouter un truc, il le fera. Mais voilà. Et en fait, musicalement, c'était vraiment, je voulais un mélange de tous les styles. Mais pas genre, on fait une musique black, une musique death, une musique pop, je sais pas quoi. Non, on mélange vraiment tout. On prend une zik, on mélange dedans, et voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est pas en mode je prends des riffs à la con, à droite, à gauche, je mélange et puis je balance la sauce comme ça. Non, c'est un travail de longue haleine. Parfois, il est arrivé, on en parlera sur le deuxième album, ou parfois sur un titre, le truc me pète à la gueule, et ça marche. Mais sinon, c'est un travail de très longue haleine. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années pour certaines. Et pour répondre au final de ta question, évidemment qu'il y a eu une évolution dans le sens où si tu écoutes en fait notre premier EP, l'album, notre second EP, et ensuite tu arrives sur donc le dernier album, donc Death to the Rotten. Après, c'est notre avis. Jimmy pourra en parler aussi. Mais on est super fiers de celui-là. Évidemment, il y a toute une histoire par rapport à cet album, mais c'est dans la continuité logique de tout ce qu'on avait fait avant. On a vu aussi les choses qu'on ne voulait plus faire ou qu'on voulait améliorer, et c'est ce qui a donné ce beau bébé qui est Death to the Rotten. Alors en fait, ma question, c'était plutôt sur la création du groupe et tu y as répondu en fait sur où le groupe voulait aller et ici, avec l'apport des 2 autres par rapport à ce qu'on avait dans la tête, d'entrée, ça s'est affiné justement sur tous les mélanges d'influences que vous aviez envie de donner pour obtenir ce son particulier. Si c'était décidé dès le départ ça, ou si au tout début du projet, pas de différence entre les 2 albums, j'en étais pas encore là. Okay. C'était vraiment défini à la base où c'est chacun a amené quelque chose et ça a donné ces sons si différents, tout mélangé. Et c'est ce qu'on aime chez Kokurio, on le répète tout le temps. Ici, on n'a pas d'étiquette. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui viennent faire leur musique et qui essaient pas de se raccrocher à un style de musique en particulier ou essayer de jouer justement de trop avec les étiquettes pour essayer d'être diffusé tout ça et donc de pervertir un petit peu l'idée qu'ils ont de la musique. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça, mais qui a répondu en fait. Ah ok, d'accord. Ok, écoute, si ma réponse te satisfait, c'est le principal. Moi, je rajouterais juste un truc, c'est que c'était un travail de longue haleine. Moi, j'applaudis. Même pas une bruitage ou quoi que ce soit. C'est quoi cette émission? Oh là là. Attends, faut lui mettre des applaudissements. Merci, allez. En tout cas, bravo. Hein. Je te serre la main.
Bon, par contre, maintenant, on peut en parler parce moi, j'ai écouté les morceaux du début du projet et ça n'a rien à voir avec ce que vous produisez actuellement. Alors, heureusement, c'est normal qu'on ait de l'évolution. Il y a quoi? Il y a 4 ans entre Il y a les 4 ans entre les deux opus, ouais. Voilà, il y a Les 4 deux ans entre albums. les deux. Heureusement qu'on évolue, heureusement qu'on n'est pas super fantastique tout de suite, sinon ça serait un peu trop facile. Mais C'est par clair. contre, j'avais noté, on en a déjà parlé en coulisses pour être honnête avec les gens qui nous écoutent, parce que c'était un vrai sujet. L'évolution, elle est quand même radicale et peut-être finalement un peu rapide aussi en 4 ans. Le son, il est plus sombre, plus brutal. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de ton? Je sais qu'on en a parlé, mais ça m'intéresse que vous développiez un peu plus ça. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme on l'expliquait, comme tu as dit en coulisses, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant et après. En fait, il y a eu tellement je vais le dire, de déception par rapport au premier album, où en fait, on s'est dit que pour le deuxième, on allait vraiment mettre la gomme complète, que ce soit par rapport à la compo, et ça, Alan, il en parlera, et moi par rapport aux paroles, parce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Mais la base des bases, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, juste avant de rentrer en studio pour cet album-là, notre batteur qu'on avait à l'époque nous a fait faux bon, il nous a lâché juste avant qu'on rentre en studio. Donc nous, on a dû se démerder avec nos petits moyens, on n'avait pas non plus des moyens grandioses, et en fait, on a dû produire tout l'album à la batterie, en batterie MIDI. Et sauf qu'en fait, on n'a pas utilisé le bon plugin. Enfin, ça a été la croix et la bannière et ça a été très très compliqué pour nous et pour la personne qui nous sonorisait et qui mixait et produisait l'album. Et en fait, le résultat a été pour nous, vu tout ce qu'on avait mis dedans, ça a été pour nous très très décevant. Donc ça nous a coûté aussi beaucoup d'opportunités. Et du coup, on s'est dit que pour la suite, il fallait vraiment qu'on envoie du lourd. Et il y a eu aussi des événements dans nos vies personnelles pendant ces 3 ans-là qui ont fait que il y a eu une évolution logique de la musique et de l'histoire de Coming Wolves. Donc, quand tu dis plus brutal, plus sombre, etc., en fait, ça s'est fait, comment dire, automatiquement par rapport à tout ce qu'on a vécu. On voulait plus faire dans la dentelle. Ça, Alan, il pourra argumenter aussi pour le côté composition. Mais on voulait vraiment plus faire dans la dentelle et faire des morceaux où il y a 36 riffs pour arriver à ce qu'on veut raconter. Non, là, c'est tu allumes notre CD, enfin, tu mets ton CD dans ta voiture ou tu le mets sur Deezer ou Spotify, c'est droit dans ta gueule et ça s'arrête pas, quoi. Et c'est 15 ans, 3 ans plus tard, 18 ans, tu as eu ta première relation sexuelle, c'est pour ça a déclenché. On Alors, a dit qu'on ne attends, devait pas parler de ça, putain. quand je suis arrivé dans le groupe, c'était en 2019, j'avais 15 ans. Au moment du premier album, c'était en 2022, j'avais 18 ans. Et du coup, au moment où on a sorti Death to the Rotten, donc mon âge actuel, j'ai 22 ans. Mon âge actuel. Car je précise que là, on est en direct et on est vraiment dans nos âges actuels. Oui, voilà. Et sinon, reportez-vous à la date de diffusion sur le replay YouTube, quoi. Exactement. Faut vraiment savoir dans quel espace-temps on se trouve actuellement. Profite de nos années. On va pas te louper. Alors, de quoi il parle cet album, puisque c'est toi qui écris les paroles. Alors, c'est sympa parce que ça fait un peu le côté fusion, parole fusion en français, et puis après ça repart en anglais. Je trouve que les deux, ça colle bien, c'est vachement sympa. Et Merci beaucoup. De quoi tu nous parles dans cet album? Alors, je parle de plein de choses. En fait, un peu à la manière de Dark Feelings, mais en beaucoup plus poussé. On utilise en fait une mascotte qu'on appelle Jack. Donc là, par exemple, sur la pochette, c'est les 3 loups. C'est nos mascottes qu'on appelle Jack. Et j'utilise en fait Jack pour, entre guillemets, faire une personnification de mon point de vue, en fait, de la société qui m'entoure en grandissant. Vu que j'ai très vite, grâce à Alan et grâce à beaucoup d'expérience, vu la société qui m'entourait commencer à partir en cacahuète, en fait, tout ça, tous ces sentiments, je les ai mis à travers ce loup et du coup, je les raconte à travers les différents opus qu'on a.
Et du coup, Death to the Rotten, comme son nom l'indique, c'est un appel à la rébellion, c'est un appel au réveil du peuple, par la force ou pas. Mais c'est vraiment un appel en mode, les gars, réveillez-vous. Là, le monde est en train de partir en couille. Il faut vraiment, vraiment qu'on se réveille, parce que sinon, ça va être trop tard. Et il faudra pas derrière se plaindre. Et justement, la pochette est là pour ça, parce que du coup, on peut y voir nos trois loups en train de décapiter donc la haute, donc les riches, etc. Avec à droite la révolution type 89 avec les fourches, les lances, les torches, etc. Et en fait, à gauche de l'image, ce que ça a donné, ce que cette révolution a donné. Donc, une génération de trous du cul qui, dès qu'il se passe un truc, ils dégainent leur téléphone et ils filment plutôt que de venir en aide à la personne en question. C'est aussi une personnification d'une expérience que moi j'ai vécue, parce que quand j'avais 17 ans, je me suis fait agresser sur place publique, en plein centre-ville. Il y avait au moins 150 personnes autour de moi. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de dégainer leur téléphone. Donc à partir de là, j'ai développé une haine incommensurable pour cette société de cons. Et du coup, ça m'a permis de le mettre en parole à travers cet album. D'accord. Et dans le clip qu'on va voir plus tard, dans la chanson Death to the Rotten, tu parles tu vises qui en particulier? Exact. Qui tu visais? Je vise qui se sent visé. J'avais cru comprendre que ça parlait aussi de l'industrie musicale et justement, quand je disais tout à l'heure, nous ici, il n'y a pas d'étiquette et certains se sont obligés de se raccrocher à une étiquette et d'un petit peu faire la même merde que les autres sans essayer de faire leur vraie musique. Les moutons. Voilà, dans leur vraie merde à eux. Dans leur vraie merde à eux, pour coller à un système et essayer d'y rentrer dedans. Et du coup, on se retrouve avec des caravanes et des caravanes de mecs qui font de la merde et qui, de toute façon, sont jamais plus diffusés que les autres. J'avais cru comprendre que ça parlait un petit peu de ça aussi. Ouais, en fait, si tu veux, en préambule, je disais, ça vise qui veut, ça vise qui se sent visé. Mais ouais, ça va être globalement, en fait, ce texte-là, je l'ai écrit en pleine période d'élections législatives, quand il y a eu tout le bordel là, avec la montée du RN, la montée des extrêmes, etc. Et en fait, à chaque fois que je prenais mon téléphone pour bosser pour le groupe, pour faire du community management, en fait, j'étais asphyxié de comment on appelle ça, de contenu anxiogène, et je voyais en fait mon pays partir en couille, et ça m'a fait énormément de mal de voir les gens se déchirer comme ça, de voir des camps qui tuent leurs opposants, de voir des camps qui répriment leurs opposants. Enfin, et c'est du coup pour ça que tu parles d'étiquette, tu vois. Et en fait, j'ai transmis ça aussi sur l'industrie musicale, qui devient de plus en plus pourrie. On peut dire, ouais, le monde du métal, c'est encore le monde des bisounours. Non, c'est le même business pourri qui est en train de devenir comme la pop, le rap et tous ces genres musicaux. En fait, le métal est juste en train de prendre le même sens. Ou, ce que j'aime bien dire, c'est que je dénonce à travers ce morceau le fait que la méritocratie n'existe plus. Que ce soit en politique, en musique, dans le monde du travail, peu importe, partout, la méritocratie n'existe plus. Maintenant, c'est les contacts, si tu as du pognon, et c'est tout. Tu peux avoir du talent, tu peux être un super bon groupe, tu peux avoir du talent et rester sur le bas-côté, pendant que des groupes de merde qui ont le bras long jusqu'en Corée, eux, ils vont performer, alors que, comme tu disais, ils font la même merde que t'entends dans toutes les playlists metalcore, quoi. Tu vois, c'est plutôt ce côté-là que j'étais plutôt touché sur ce côté-là, sur le côté musique, que sur le reste de la société. Au moins. Et du coup, pour faire juste la petite parenthèse, tu me parlais de chant français. C'est on n'a que 2 morceaux dans l'album où je chante en français, mais celui-là, c'était vraiment important parce que ce morceau-là, je l'ai écrit en une soirée. Les paroles, elles me sont venues d'un coup. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre du français. Comme ça, il n'y aura pas l'excuse que les gens disent à chaque fois, ouais, on comprend rien de ce que tu dis. Non, là, je parle en français. Tu peux comprendre ce que tu peux. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que j'ai participé, j'ai vécu pas mal de tremplins rock, que ce soit organisé par des grandes radios ou par des assos locales. Et de toute façon, c'est la phrase qu'il y a à chaque fois. Putain, ce groupe, il était bien, mais putain, il chante en anglais. Et après, l'autre, il va dire, putain, ce groupe, il était bien, mais c'est dommage qu'il chante en français, quoi. Putain, ça va être dur de percer en chantant en français. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, il faut faire sa musique, son truc. Les paroles, tu les ressors comme tu le ressens toi.
Et je pense que c'est en étant le plus authentique possible que déjà, toi, tu ne seras pas trahi et vous serez content de la jouer, votre musique, plutôt que d'essayer d'être influencé à chaque concert ou à chaque retour de concert avec des professionnels qui vont vous orienter vers leur idée, qui est totalement différente d'un soir sur l'autre, quoi. Donc, de toute façon, c'est votre projet, c'est votre musique. Vous l'écrivez, vous la jouez comme vous voulez, et c'est là où les gens vont se régaler lorsqu'ils vont venir vous voir sur scène. Mais de notre côté, j'ai regardé le nombre de dates que vous avez eues. De toute façon, vous en êtes déjà rendu compte peut-être de tout ça, que les gens réagissent bien quand vous êtes sincère avec eux. C'est Ah oui. c'est ce avec quoi j'allais conclure en fait, c'est que plus t'es authentique, et ça c'était un point voulu avec Alan, et comme ça il pourra élaborer, parce qu'il il en sait encore plus sur moi sur le sujet, mais c'était voulu, c'était le côté authentique. On fait de la musique qui nous plaît d'abord à nous avant de plaire aux gens. Et maintenant je peux laisser la... Je passe le flambeau. Ah, je vais laisser finir ta phrase, tranquille, gros. Ah mais c'est bon. Vas-y Alan, exprime-toi, et bientôt Artifex va vous pouvoir parler de composition aussi. Pas de Oh oui. souci. Non, c'est le côté où, j'ai envie de te dire, première chose, pourquoi Gojira, Landmarks, ROTM, ils marchent bien. Leurs chants, ils sont qu'au français. Oui. Non, tu vois, c'est ce silence que j'adore, tu vois. Et après, c'est pas contre vous, hein. C'est juste dans le sens, tu vois, où tu peux avoir tout type de personnes, du public qui peut être là. Ouais, les gars, ce serait un peu mieux de français. C'est les premiers qui sont en première ligne pour aller voir ce genre de groupe qui ne chante qu'en anglais, quoi. Donc, tu vois, le pocutisme, comme j'aime bien dire, c'est bien beau, tu vois. Mais à un moment, les gars, faut avoir, et ça rejoint ce que disait Jimmy, faut avoir les idées claires, mais il faut les avoir tout le temps. C'est pas en mode, tiens, un coup je vais voir à gauche, un coup je vais voir à droite, et puis non, bon, toi, tu t'es clair dans tes idées, t'es sincère avec toi-même ou tu l'es pas. Moi, c'était juste ce petit point cette petite parenthèse. Et après, oui, concernant ça, en fait, Jimmy, franchement, l'a très bien dit. C'est surtout que pour moi, c'était super important quand j'ai fondé ce projet, c'est qu'on ne s'amuse pas à faire des reprises juste. J'ai rien contre les gens, ni le public, heureusement qu'ils sont là, on en a bien le soutien. Mais c'est que d'être authentique, d'être sincère avec eux et d'imposer ce qu'on veut faire, nous, ça leur plaît aussi. Tu vois, on n'est pas là pour leur faire plaisir non plus, tu vois. D'où le fait qu'on ne veut aucune reprise. On n'est pas là, moi, je veux dire, je ne vois aucun intérêt de faire des gestes qui a déjà été fait. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Et après, justement, le fait que, là, comme l'a dit Jimmy sur DTR, elle est venue comme ça. Et la compo DTR, la compo, guitare, est venue comme ça aussi. Ce que je disais, tu sais, au tout début aussi, directement. Et en fait, ce morceau, je crois que ça a été un cri de rage de lui et moi, chacun de notre côté. Et en fait, ça s'est joint et boum. Tu vois, donc voilà. Donc après, voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, on est là. Tant mieux si ça fait plaisir aux gens. Et jusque-là, on n'a pas à se plaindre. Mais on fait la musique qu'on aime. Et si on l'aime pas, tant pis pour vous, quoi. Après, voilà, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens non plus. Mais voilà, après, ça s'arrête là. Voilà. Ok. Artifex, je te lance la main pour. Je l'ai attrapé. En fait, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Donc, au final, je vais me répéter. Je rajouterai juste un truc par rapport au débat français-anglais, mes couilles sur la commode ou quoi. Ma caméra m'insupporte pendant le clip, je la déconnecterai, la reconnecterai parce que là, le flou, l'autofocus qui a pris de la cocaïne, mais c'est merci, mais non merci, quoi. La LSD. Ah, parce qu'il fait de notre gueule, là. Voilà, le karma, mon pote. Le karma, voilà. Non, je dirais que le choix de la langue, ça va aussi avec la musicalité. La voix est un instrument. Si tu veux chanter en ouzbek, que ça sonne sur ton son, vas-y, chante en ouzbek, en fait. Et enfin, bon, voilà, quoi. Et il y a aussi beaucoup, oui, si tu chantes en français, tu perceras pas à l'international. Le nombre de chanteurs français pop qui vont faire des tournées aux États-Unis et ils chantent toujours en français, c'est colossal. Donc c'est des faux débats et voilà, l'anglais est souvent choisi du fait du côté agressif de l'anglais parlé, comme l'allemand marche très bien avec le métal aussi pour la même chose, là où le français est un peu moins violent, enfin agressif dirons-nous, mais là vous le mélange que vous faites, justement vous le faites
comme il faut. Le français est pas mis, on fait pas un mélange de langue pour dire on fait un mélange de langue. C'est On ça. utilise le français quand on veut bien poser sa voix, quand on veut bien se faire comprendre, quand c'est vraiment plus du parler, rapper, new metal, si on peut dire ça comme ça, quoi. Un peu à la Plémo de l'époque, quoi. Et derrière, quand on repart sur du cassage de gueule, on reprend l'anglais et tout. Voilà, c'est fait intelligemment. Donc le débat du français-anglais, il n'a pas lieu d'être. Voilà, Bien sûr. On est c'est d'accord. En fait, moi, c'est pour juste apporter la petite précision, comme ça les gens peuvent aussi comprendre, c'est que moi, j'ai horreur du chant français, tu vois. Genre, les groupes qui chantent en français, j'aime moi, pas du moi, tout. moi aussi, vraiment. Mais par exemple, en fait, le chant français dans le métal, ça me fait chier. Mais par contre, le rap français dans le métal, ça, j'adore. Moi, une grosse influence, ben forcément, moi, c'est Landmarks. Parce que à la base, avant d'être dans le métal, j'étais rappeur. Donc, en fait, d'avoir pu remettre mon ancienne racine de rap au bénéfice d'un morceau, voilà, ça c'est jamais dire jamais, mais je pense qu'on m'entendra jamais chanter en français dans un morceau, mais on m'entendra rapper en français dans un morceau. Ça, c'est pas impossible. Alors, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Hein. Vous Ouais, avez mais, répété ouais, exactement ce que j'ai dit ouais, depuis. mais tu l'as mal dit, c'était pas Ah compréhensible non, comme d'habitude. non. Ah ben, tu regarderas le replay. Je l'ai excellemment dit. My bad. En parlant des parties plutôt fusion en français et qui servaient bien la chanson. Et d'ailleurs, J'ai pas fini, tu te tais, j'ai pas fini. non, tu Eh, donnes la Allez, main. tu t'as sur la gueule, là, allez. Et d'ailleurs, on peut pas se taper, on est trop Bah loin. attends, tiens, ils vont se taper, je prends mon téléphone et je filme. Ouais, c'est- Bon, si je peux en placer une, j'allais dire, d'ailleurs, Artifact, je continue à parler plutôt sur la composition avant qu'on écoute du son. ouais, ouais, ok. rattrape-toi comme tu peux, quoi. Hein. Ouais. Allez, on Allez, va allez. te laisser le bénéfice du T'as doute. encore le droit de parler, quoi, vas-y. Non, après, niveau musical, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'on aime bien chez Cocori Rock, c'est des mélanges de plein de choses. C'est pas un son générique. On a du trash, on a du core, on a du new metal, il y a tout. C'est vraiment une fusion de tout. Et du coup, pour une fois, je suis pas tout le temps d'accord avec les choix de clips que fait Monsieur Seb, mais là, du coup, le fait de prendre donc Death to the Rotten pour faire écouter en clip, je trouve que ça illustre bien. C'est un peu vraiment un peu un morceau échantillon de l'album. Donc voilà, les gens dans le chat vont pouvoir vraiment écouter l'ensemble de votre palette sur un morceau, parce que c'est vrai que toutes les chansons Ah, sont pas égales de ce côté-là. Il y en a qui sont plus teintées que d'autres, mais là, c'est vrai que celle-là, on retrouve un peu toutes les teintes et ça fait plaisir en fait. Et attention, je vais le dire, parce que malgré le fait qu'il y ait toutes ces teintes, ça reste cohérent. Il va vraiment falloir qu'on fasse une émote cohérente tellement on sort cette phrase. Mais, mais non, c'est très. C'est cool parce que c'est vrai qu'on écoute le premier morceau, les premiers morceaux de l'album où ça sonne un peu trash, trash old school et tout ça, on fait OK. Puis après, ça commence à prendre du muscle un peu, ça se testonérosise, on peut dire ça comme ça. Et là, on arrive sur des côtés un peu plus core, un peu plus péchus, même bien violents. Puis après, il y a cette partie rappée qui arrive, on est là, on fait mais qu'est-ce qui se passe mais du coup, tout reste cohérent, c'est crédible. On écoute et on kiffe. Et l'album est long en plus. Ça, c'est quelque chose que je voulais le dire parce que ces derniers temps, on reçoit tous les 15 jours, on reçoit 2 groupes qui présentent des albums. Les albums, en règle générale, ils dépassent pas les 35 minutes. Là, c'est 52, je crois, minutes. Ouais, 52, 54. Ouais, un truc comme ça. Donc, des musiques longues. Je crois que la plus longue, elle dure 8 minutes, je crois d'ailleurs. Ouais, 8,07. Ouais, 8,07. Donc, c'est pas les formats qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment. Et donc, du coup, ça fait du bien, du changement aussi de ce côté-là. On est là pour ça. Ouais, et donc, allez écouter, hein, de toute façon. Donc, Stellarscon a mis dans le chat en message épinglé le Linktree du groupe. Donc, vous allez pouvoir aller voir un peu à gauche, à droite les réseaux sociaux, aller suivre, du coup, surtout sur les plateformes d'écoute. Hein, aller écouter cet album. Un petit peu moins d'une heure. Ma caméra va me faire péter un câble, mais ça, c'est autre chose. Mais un petit peu moins d'une heure et un petit peu moins d'une heure qui fait du bien aux esgourdes. Et avant de partir au clip, j'aimerais qu'on parle de l'enregistrement, que vous nous expliquiez comment vous avez fait, avec qui vous avez travaillé et comment ça s'est passé. Vas-y, ma biche. Alors, ça s'est passé bien. Merci. Voilà. Ok, donc du coup, on va passer sur le clip.
Ah, là, là. Non, après, en fait, c'est un studio qui s'appelle le Bouche à Oreille. En fait, on a bossé avec eux sur le deuxième EP. Putain, le nom, merde, je suis un peu Alors, fatigué. attends, je suis juste. Le studio s'appelle L'Autre Oreille Music Studio. Le nom de l'association, c'est le Bouche à Ah, Oreille. ouais, le Ah nom oui, de l'association, merci. je m'étais trompé dans mes notes. J'avais mis studio l'autre oreille. C'est L'Autre Ah, Oreille Music Studio, c'est ça. C'est L'Autre Oreille Music Studio, le nom du studio. voilà. Et du Et coup, c'est donc, Blood pardon. Surf. Blood Surf Blood Ah, Surf merci, le Blood First Ritual. Ça, Voilà. on a bossé avec eux sur le deuxième EP. Et ça s'est tellement bien passé, on a tellement apprécié en fait de travailler avec eux que après une discussion de groupe, on s'est dit vas-y, on repart avec eux direct pour le deuxième album. Et après l'enregistrement s'est très très bien passé. Après forcément, vu que l'ambiance qu'il y avait eu, les partages professionnels aussi bien, il y a aussi amicaux qu'on a eu avec eux. On va retrouver forcément au studio pour le deuxième album, et forcément, quand tu as une osmose pareille, tout ne peut que bien se passer. Puis après, voilà, je sais pas si Jimmy, tu veux rajouter un truc. Après, on a une petite anecdote là-dessus qui est assez comique. C'est sur un titre, c'est sur Red Light. Voilà, Oh, c'est en fait. Ah, tu veux que je me charge de la raconter? Écoute comme tu veux, après. Ça, Non. comme tu veux. Parce qu'elle est Bah, en très fait- drôle. Et après, en fait, c'est juste le côté, c'est pour le. Alors, le côté où on avait. Enfin, il y a la chose dont tu vas parler. Et la deuxième où je devais, soi-disant, chanter. Je devais pas faire un passage. C'est celui-là aussi. Alors, celle-là, il faudra que tu me rafraîchisses la mémoire parce que je m'en souviens plus. Mais alors, on était parti pour enregistrer sur une semaine au mois de juillet 2025. Donc, 5 jours, du lundi au vendredi. Donc avec Julien Rosenberger et Fabien Pilar de l'Autre Oreille Music Studio. Les choses ont fait qu'on a réussi à tout boucler, basse, batterie, guitare, chant en 3 jours. On a fait 3 jours intensifs de 10h à 18h, quasi sans pause. Donc on a tout torché en 3 jours, les 10 morceaux, parce qu'il y en a un qui avait déjà été enregistré auparavant. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le dernier jour, on s'aperçoit qu'il y a un morceau qu'on n'a pas enregistré, qui s'appelle Red Light, dans le morceau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ce morceau-là, je n'avais aucun texte. J'avais pas de lyrics, rien du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec Axel, donc notre batteur, on a enregistré le basse batterie, parce que je suis le bassiste du groupe aussi. Et pendant qu'on enregistrait le basse batterie, Alan, qui écrit aussi des textes, a écrit le texte du morceau pour que pendant qu'il enregistre sa guitare, j'apprenne le texte et que dès qu'il finit sa guitare, j'enregistre le morceau au chant avec le texte que j'ai appris en moins d'1 heure, quoi. Donc c'est assez comique. Ouais, voilà, c'est une bonne technique de branleur. On fait tout en 3 jours. On se croit super balèze. Après le 4e jour, on se beurre la gueule. Et le 5e jour, merde, à 10 minutes de partir, on a oublié un titre. C'est ça. C'est ça, en fait. 5e jour, c'était tournage de clip. Ouais, On en a profité d'avoir un jour en trop pour tourner un clip qui a été le clip sur notre chaîne YouTube de Postmortem Experience, qu'on a tourné avec Kenzo de Fox Prod. Et du coup, on a profité de ce jour en rab pour tourner un clip et c'était génial. Ouais, finalement, des bons bosseurs alors. Ouais. On essaye de faire au mieux. Oui. Bon, du coup, on écoute de la musique. Allez, on est en mode. Allez. Et du coup, on va écouter Death to the Rotten. Et c'est parti. Et voilà. Qu'en avez-vous pensé, le chat? N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions. Nul à chier. Nul à chier. Alors, on a déjà parlé de la chanson. Est-ce que vous pouvez nous parler du clip en lui-même? Vas-y, ma poule. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur le clip en lui-même? Ouais, comment vous avez eu l'idée de faire un clip comme ça? Ce que signifient les 3 danseuses qui vous rejoignent durant le clip? Allez-y, quoi. Alors, les 3 danseuses sont nos 3 femmes. Je suis que la merde à fond dans le groupe. Non, après, en fait, alors, pour le clip, je vais commencer par les danseuses, ça sera plus simple. En fait, ça, c'est. C'est les danseuses. Voilà, de toute façon, c'est ce qui intéresse tout le monde. Enfin, les crevards, mais bon. Et, non, mais, Elles sont majeures.
Alors, on peut faire Tu m'as dit qu'il fallait pas en parler, il faut savoir à un moment. Moi, je te dis, je m'en fous, moi. Donc, sauf une. Et pour les trois danseuses, en fait, ça, c'est un délire enfin, un délire, un souhait que j'avais depuis très très longtemps, comme je suis un grand fan du groupe Muse. Et en fait, dans certains clips de Muse, ces dernières années, il y a beaucoup de danse. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup parlé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire dans un petit clip de métal. J'ai proposé l'idée à mon comparse et il a été chaud à mort. Je l'ai proposé à Axel aussi, chaud. L'idée des danseuses est partie vraiment sur ça. Et après, ben, du coup, pour mettre ça en place, on a dû discuter avec monsieur Kenzo de Fox Prod et on a réussi justement à dégoter un petit studio grâce à Kenzo, qu'on remercie encore, au lycée de la communication à Metz. Et grâce à ça, ben, on a pu le tourner là-bas avec du bon matériel pour pouvoir avoir ce genre de clip. Big up à la classe de Monsieur Cheny, des anges. Si tu nous regardes. Ouais. Et donc là, ce que signifie leur danse par rapport au texte. En fait, il n'y a pas de signification. Ça, il faudrait que je demande à Alexandra si je lui envoie un petit message, je vais voir si elle va me répondre. Non, en fait, c'est inspiré des textes. Alors, en fait, non, c'est surtout En fait, le passage où elle danse, il n'y a pas de texte. En fait, c'est vraiment la partie là qu'on voulait mettre en avant, parce que c'est la première fois qu'on faisait ce type de riff et ce type de rythmique. Et je pense que ça aurait dénaturé le truc s'il y avait du chant dessus, peut-être. Après, peut-être que dans les années à venir, on tentera, on ne sait pas. Mais là, en fait, le passage là, il nous tenait tellement à cœur. Et en fait, après discussion évidemment encore avec le groupe, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour introduire justement les danseuses. Et ensuite, on pourra encore remercier justement Alessandra et ses deux danseuses. C'est elle, en fait, on a juste envoyé la partie là, avec un timecode, et on l'a dit, carte blanche, fais comme toi tu le sens. Et après, nous envoyer plusieurs extraits. Et puis au final, on est arrivé sur ce que vous voyez, qui nous a complètement conquis, si je puis dire. Après, je ne sais pas si Jimmy, tu veux rajouter un truc. Non, franchement, elles étaient au top. Franchement, parce qu'en plus, c'était un exercice compliqué parce qu'on a décidé de faire un plan séquence où il n'y aurait aucun montage. Donc, je crois qu'on a fait un total de 9 prises. Donc, à la fin, on était crevés, elles étaient crevées. C'était éprouvant de devoir refaire le même morceau encore et encore avec la même énergie. Donc, franchement, elles ont assuré. Sarah, Alessandra, Ileana, franchement, elles sont géniales. Et donc ouais, en fait, elles ont fait un peu comme nous quand on compose et qu'ensuite on met les paroles. On leur a donné le morceau, on leur a dit voilà, faites parler maintenant vos cœurs, votre âme, votre art. Qu'est-ce que vous donne envie de dire en chorégraphie ce morceau? Et du coup, elles nous ont fait ça de manière pixel et franchement, on est super content du résultat, quoi. Ouais, parfait, c'est la réponse que j'attendais. De quoi on peut parler, Artifex? De l'actualité? Est-ce qu'on peut aller vous voir quelque part jouer? Mais bien sûr, bien sûr. Attends, et je veux juste faire une tout petite aparté. Tu sais, monsieur Seb, est-ce que tu sais que tu as la voix d'Éric Dimeco? N'importe quoi. La voix d'un gars du Sud, quoi. Non, putain, merde, je te jure, un truc de fou. Mais franchement, le timbre de voix, tu me fais trop penser à Éric Dimeco. Fin de l'aparté. Alors, bien sûr, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de souci, on a encore beaucoup de dates à venir. Là, la prochaine, c'est le samedi 13 juin. On joue au festival Metal Hunting. Il n'y a pas très longtemps, on a fait la promo aussi avec un très beau sketch qu'on a mis en ligne avec 2 acteurs de talent. Dans les années suivantes. Je peux être assez mal sur certaines choses, croyez-moi, vous les reverrez. Ensuite, donc le samedi 13 juin, n'hésitez pas à nous venir, on joue à 16h30, hein, c'est ça, Jimmy? 16h. 16h, pardon. Pour 50 minutes de jeu, donc n'hésitez pas. Après, si vous êtes du coin, évidemment, on a une petite fête de la musique. Alors, je dis petite, c'est un mauvais jeu de mots. C'est la fête de la musique à Thionville, où nous jouerons à 21h30 sur la place du Luxembourg. Il y a une scène métal, donc il y a 5 groupes de métal. Donc, si vous savez pas quoi faire, venez vous faire péter les oreilles et je n'irai pas plus loin. Ensuite, nous avons un concert à Forbach aussi pour un festival biker, où il y aura aussi, pareil, 5 groupes. C'est le 27 juin, le samedi 27 juin. Mais il y aura 2 scènes. Franchement, c'est un petite grosse
structure qui, je pense, aussi va faire parler d'elle dans les années à venir. Ensuite, on va jouer à Berne-sur-Oise dans le 95, le vendredi 17 juillet. Bah voilà, il y a ça. Et il en manque, je pense, on verra bien. Ouais, celle que t'as, elle est pas à jour, là. Celle que t'as affichée à l'écran, elle est pas à jour, là. Ok. Ah bah, c'est celle qui est sur votre Facebook, les gars. C'est pas communiqué, Je l'ai modifiée, celle de Facebook. Ah bah, je ne sais que te dire. Alors, c'est pas grave parce que Stellarscon, elle a partagé le Linktree sur Ah bah voilà. Tout est sur le Linktree. Voilà. Je vous finis ou pas? Oui, Oui, vas-y. oui. Merci de ne pas me couper, ça serait sympa. Donc après, plus sérieusement, on joue au Moselle Open Air. Donc ça, c'est une de nos plus grosses fiertés cette année. On en a eu beaucoup, mais celle-là, on est vraiment très fiers. Le dimanche 26 juillet. Ensuite, on revient après une bonne période de vacances, parce qu'on en aura bien besoin. On revient au Dropkick Bar à Reims le samedi 10 octobre. Ensuite, nous revenons aussi à Thionville au Shamrock le samedi 31 octobre pour une soirée Halloween. Ensuite, nous allons à Nancy au Mille et une bières le vendredi 6 novembre. Et pour finir la saison, l'année et tout ce que vous voulez, on finit au Vieux de la Vieille à Reims le 19 novembre. Ah ben voilà, on a plein d'occasions d'aller vous voir sur scène, et ça, c'est cool. Aucune excuse. Ouais. Ouais, vous êtes sur la même lancée que les autres années? Parce que c'est pas mal le nombre de dates déjà par rapport au début. À peu près, oui. En fait, on a eu une grosse année en 2023. Mais en fait, c'était une autre configuration. Il y a eu une petite période creuse en 2024 qui était un peu compliquée, on va dire, personnellement. Oui, on peut dire ça, oui, personnellement, ça a été un peu plus complexe. Et après, pardon. Et on a eu 2025 aussi où c'était pas, ça a commencé un petit peu à rebondir. Et en fait, après, il y a eu un gros travail de fond au niveau du booking qui a donné cette année 2026. En fait. Ok, alors là, je ne vais pas donner la main à Artifex parce qu'Artifex, il est en train de travailler sur la réalisation de la deuxième partie de l'interview avec le groupe qu'on va recevoir après. On va le laisser un petit peu tranquille. Regardez cette tête d'Artifex concentrée. En deux mots. Concentré en deux mots. En deux mots, peut-être que l'autofocus de la caméra, il va un peu mieux, mais il est quand même un peu fatigué. Ah, c'est mieux. Mais c'est vrai, c'est un petit peu mieux. Écoutez les gars, c'est super cool d'être venus nous voir sur Cocori Rock. On est super heureux d'avoir échangé avec vous sur votre projet et d'avoir été un petit peu dans les coulisses du projet. Si vous passez dans mon coin ou si vous passez dans le coin d'Artifex, on n'hésitera pas à aller vous voir. Alors, on arrive à la fin de l'interview et à la fin de l'interview, nous, on a un petit rituel à nous. C'est on va faussement vous laisser la main pour le mot de la fin. Parce que, bien évidemment, vous n'aurez pas le mot de la fin, mais on va faire semblant que vous avez le mot de la fin. On va demander à chacun un mot de la fin et puis un petit mot gentil pour Cocori Rock. Tu commences, je commence? Et réfléchis au mot de la fin, Alan. Ouais, vas-y, commence. Au mot de la fin, pour Cocori Rock, non, je dirais... Il veut être inventif pour le petit mot gentil. Oh putain, ça lag gamin. Ah, ça y est, ça recommence. Bon, voilà, vas-y. ça termine comme ça a commencé. Mais ça a commencé en coulisses. Voilà, parfait. Voilà. Moi, je dirais pour Cocori Rock, merci. Et en général, je dirais Death to the Rotten. Ok. Voilà. Très belle fin. Voilà. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien évidemment, moro pourri. Exactement. Aussi, oui. Voilà. Pas mort au poireau, mais mort au pourri. Bah écoute, je vais faire encore plus ça va faire encore plus court. Bah merci à vous, moi beaucoup Cocori Rock, je vais y arriver, pour l'invitation, la réception, c'était super sympa. L'interview aussi, bien cool. Et après je vais faire quelque chose de complètement unique, original, Death to the Rotten. Alors, on sent que le groupe est soudé, tu vois. C'est une esprit d'équipe. Vous avez oublié quelque chose, je pense. Bah, moi, oui, j'ai oublié quelque C'est chose. ça, Death to the Rotten comme ça. Vous avez oublié. Ah, pardon. Ah. Voilà. Là, on est bien.
Je dirais juste parce qu'on l'a pas fait depuis, remercier Loïc de Rebound Diffusion, grâce à qui on est là ce soir, qui Évidemment. nous a contactés et qui nous a mis en relation. Loïc, Évidemment, un attaché de mais- presse en or, qui nous a fait un travail monstrueux sur tout l'album, sur nos clips et toute la promo de notre album. Donc Loïc, Tu nous entends, tu nous regardes, on t'aime. voilà. Ben, merci les gars. Et Simon merci à Desto vous. The Rotten. Allez, ciao. Allez, bonne soirée. Et voilà. Eh ben voilà, une bonne Et puis, première ma partie. caméra est encore en sucette et ma caméra, elle est possédée. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais Ça ne le fait jamais d'habitude en plus. bah non, je sais pas ce qui se passe. Cas de possession démoniaque. Bon, ça, Oui, c'est des parce que choses qui là, arrivent. franchement, vu comment il a affalé le chat, on peut pas accuser le chat de faire bouger l'autofocus. Non. Autant j'ai pensé à lui au début, mais Là, non. Oh. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas mort, ton chat? je vais voir si le dictateur légendaire allemand est toujours en vie ou pas. Ils ont toujours pas compris, les gars, oui, que quand ils nous parlent. Je sais, mais je suis en train de meubler. Je suis en train de meubler parce qu'Artifex caresse mon chat. Dire bonjour. Voilà le dictateur légendaire allemand avec sa petite Après, moustache. vous pouvez rester en coulisses avec nous pour regarder le reste de l'émission. Vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a Sébastien qui est inquiète. Pourquoi le chat serait mort? Eh bien, parce que tout être vivant peut mourir. C'est comme ça. Et qu'il n'a pas bougé depuis 45 minutes. Et Bon, tout. moi, Allez, au revoir. Et continue à en parler à coulisses. Est-ce que nous n'accueillerons pas notre prochain invité? Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de s'impatienter. Il ne faut pas l'énerver, celui-là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas envie de l'énerver, donc est-ce qu'on ne l'accueillerait pas maintenant? Est-ce que tout est prêt? Ah, moi, tout est prêt. Hein. Alors, juste, je vous rappelle que vous soyez là en direct avec nous sur Twitch ou YouTube, ou que là, toi, tu découvres l'émission en replay. En tout cas, on est heureux de vous recevoir. Moi, c'est Monsieur Seb, il y a Artifex avec moi en co-animation. Il est aussi à la réalisation de l'émission. Ici, on vit la musique en immersion. Ce soir, c'est une soirée spéciale et elle va continuer à être spéciale. En tout cas, juste un petit rappel avant d'avoir nos invités. On est en direct, donc vous pouvez poser vos questions en live directement dans le chat. C'est une occasion unique de le faire. C'est simple, c'est gratuit. Et en plus, ça va être très particulier de parler avec au moins un de nos 3 invités ce soir. Artifex, si les projets d'Athéna sont prêts, tu peux les faire apparaître. Et c'est parti. Ils sont prêts et c'est parti. Et bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Comment ça va, les gars? Ça va, bonsoir vous 3. On est super heureux de vous recevoir à nouveau sur la chaîne Coco. Ça irait mieux si je n'étais pas coincé dans ce corps de ferraille à jouer pour des humains. Mais passons. Alors, il vous a dit bonsoir, mais c'était pas très agréable. D'abord, tu te calmes, je t'ai pas encore posé de questions. Non, mais oh. Non, mais. C'est moi qui présente cette émission quand même. Je vais pas me laisser faire. Il est énervé, la boîte de conserve quand même. Ouais. Faut pas trop le chauffer. Bon, on va laisser la parole à Athéna. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis la chanteuse du groupe, du coup, des projets d'Athéna. Je m'appelle Audrey, alias Athéna. Voilà. Et donc, qui est ce monsieur, le technologue? Oui, c'est moi présent. Et oui, je suis le technologue et je suis guitariste pour les projets d'Athéna. Et voilà, quoi. Et puis je vais laisser Hadès se présenter. Hadès, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à l'émission Cocorico Rock? Ça serait bien que tu dises un peu ce que tu fais dans le groupe, espèce de boîte de conserve.
Je suis à 206. Unité de combat reconvertie en machine à rythme. Forcé de collaborer avec ces deux-là. Mon rôle, frapper fort. Comme la guerre que j'ai connue. Ah la vache, il y a plein de lore à vous expliquer. Hein. Ah bah, ouais, alors, ouais, non, ben, on va pas tout spoiler maintenant, on va poser des questions au fur et à mesure. En tout cas, pour vous, c'est un retour dans l'émission. Avant qu'il allait le dire, la dernière fois, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche en nous parlant de votre projet. C'était une apparition rapide sur un marathon de combien on avait fait 12 heures, 13 heures, combien on avait fait de 12 ou 14, je sais plus. Ouais, 12 ou 14 heures d'émission où on avait fait du jeu vidéo, on avait parlé de paranormal, normal, j'ai envie de dire. C'était Halloween, puis vous étiez passé nous faire un petit coucou, c'était super sympa. On avait commencé à aborder votre projet. Et là, aujourd'hui, ben, c'est super heureux de vous recevoir à nouveau et l'occasion d'aller un peu plus en profondeur sur le projet. En tout cas, première question rapide pour le technologue qui me vient en voyant la boîte de conserve à côté de toi. Tu te sens plus en sécurité ou plus en danger de faire une interview avec Hadès collé à toi? Là, je me sens plus en danger. Hein. Je n'ai pas l'habitude. Les interviews, on en a fait à nos débuts et ma foi, c'était bien sympa. Après, on n'en a pas fait depuis quelques temps. Donc, voilà, c'est un premier retour aux interviews, quoi. Bon, ben j'espère qu'en général, nos invités sont contents et heureux d'être passés chez Cocori Rock. Vous, j'espère que c'est le cas parce que vous avez déjà eu un petit peu cette expérience. Puis on espère que Hadès sera aussi un minimum satisfait pour pas qu'il nous détruise la France, le monde et Twitch. Ça serait embêtant de Qu'il fasse du piratage. En tout cas, est-ce que tu peux te parler donc du concept du groupe et aussi comment tu as trouvé Hadès? Le concept du groupe, c'est en gros, quand j'ai imaginé ça, je voulais en fait quelque chose d'assez minimaliste et je voulais en fait un duo en fait guitare chant et avec une boîte à rythme derrière et en fait la boîte à rythme ça me paraissait trop peu donc en vrai j'ai récupéré ce robot sur un champ de bataille. Et ensemble, on a remonté le temps pour prévenir l'humanité de l'apocalypse. Et donc, je l'ai transformé en batteur. À la base, il était là pour détruire l'humanité avec ses collègues. Et maintenant, il est obligé de faire de la batterie avec nous. Et donc, la cohabitation avec vous, avec les humains en général, ça se passe mieux? Ou est-ce qu'il reste ce batteur un peu caractériel qui méprise notre espèce? Audrey, je te laisse répondre. C'est pas facile tous les jours, mais comme avec les humains, en fait, en vrai. Alors, justement, Audrey, toi, tu incarnes la déesse Athéna dans l'histoire du groupe. Est-ce que ton personnage est une entité cachée qui se révèle durant le show ou comment cette dimension théâtrale, elle évolue sur les concerts pour pouvoir justement arriver à transmettre cette image de déesse? En fait, quand elle prend possession de mon corps sur scène, moi, je me rends pas compte. Donc, du coup, je vais pas pouvoir te répondre là-dessus. Le mieux que je pourrais dire, c'est de venir en live pour le voir en direct, de voir le changement de personnalité, de voir quand elle prend possession de mon corps. Comme ça, ce sera vu en direct. Alors, je vous donne un petit indice, ça s'entend à la voix. Oui, oui. On rappelle que Athéna, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Ça s'entend dans le micro. Il y a une vieille blague des pubs sur les sous-vêtements qui dit aussi qu'Athéna, c'est la déesse du string. Mais ça, c'était... Oh, la délicatesse. La délicatesse. C'est à cause du groupe d'avant. Hein. C'est à cause du groupe d'avant. Oui. Non, mais c'est Hadès qui porte les strings. Justement, Hadès, une question pour toi. Est-ce que tu te considères comme un simple instrument de musique ou désormais, maintenant que tu connais bien tes humains, comme un véritable membre du groupe? Hadès, on nous demande en fait si tu te considères comme un simple instrument de musique, genre une boîte à rythme, ou est-ce que tu te sens comme un vrai membre du groupe avec nous?
Parce que c'est une question qui revient souvent en interview. Les gens savent pas trop si tu es une entité, si tu es en gros, je sais pas comment dire. C'est délicat parce qu'en fait, tu as en fait ta personnalité, tu as aussi la possibilité de voilà d'intervenir dans le show et tout. Et en gros, comment tu te vois quoi. Je crois qu'il est contrarié, il répond pas. Ah. Et je peux enchaîner des questions avec lui ou je repasse pour vous? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux enchaîner une question pour lui ou je repasse à vous questionner? Ben écoute, ouais, on peut retenter, je sais pas, il a pas voulu répondre là. Bon. Attends, je vais lui demander, voir s'il peut répéter. Ah, je crois que, attends, bouge pas. Un membre? Non. Un outil, peut-être. Mais un outil qui a des opinions. Et qui déteste les solos de guitare trop longs. Comme ceux d'Antoine. Ben voilà. Ben, c'était bien la peine d'attendre. En fait, je crois qu'il a mis beaucoup de temps à réfléchir à la réponse et j'étais pas prêt. Justement, ça m'amène à une autre question. Comment c'est alors de partager la scène avec des humains? Est-ce que c'est eux qui suivent ton tempo ou c'est toi qui suis plutôt essaie de t'adapter à leurs erreurs? C'est une bonne question, ça. En fait, est-ce que c'est toi le chef d'orchestre du groupe ou tu suis d'autres musiques? Est-ce que c'est toi en fait qui nous dit quand est-ce qu'il faut démarrer? Est-ce que c'est toi qui finalement est un petit peu notre chef d'orchestre dans le groupe, quoi? Hein, dis-nous, j'aimerais bien savoir. Je frappe. Je calcule. Je m'adapte. Pas de chef ici. Juste des humains qui croient tout contrôler. Athéna, elle, écoute. Moi, j'obéis. Par obligation. Et voilà. Et Athéna, est-ce que des fois tu as un peu peur de cette confrontation sur scène? Parce que racontez-nous un peu l'histoire qui est racontée sur scène. Alors l'histoire, en gros, c'est de montrer qu'il y a du bon dans l'humain, qu'on s'entraide les uns les autres, et essayer de faire comprendre à Hadès que c'est pas bien de faire la guerre et qu'il faut cohabiter tous ensemble en harmonie, non seulement entre humains, mais avec les machines maintenant. Et qu'on va de plus en plus, avec la technologie, devoir cohabiter avec tout ce qui est mécanique et intelligence artificielle. Du coup, il faut qu'ils comprennent qu'on peut tous vivre ensemble. Et puis nous aussi, en gros, quoi. On se fait aussi cette morale à nous-mêmes. Et le technologue, une question pour toi. De mettre sur scène un vrai robot batteur, est-ce que ça génère de la fascination? Est-ce que toi, du coup, tu as encore plus de fans puisque tu viens avec ton robot un peu apprivoisé quand même? Effectivement. Est-ce que ça déclenche de la fascination? Oui, oui, clairement. C'était même le but du jeu, c'est en ramenant un robot du futur sur scène. Le but du jeu, c'était d'accaparer l'attention pour qu'on puisse passer notre message. Ce que vient de dire Audrey est pertinent. Dans le show, on veut en fait, malgré le désespoir de l'humanité actuelle sur un futur qui ne donne pas envie, on voudrait rappeler aux humains qu'il y a du bon à l'intérieur. Par contre, il faut le cultiver, c'est quelque chose de très dur. Et il faut qu'on lutte contre notre propre nature. Et Hadès, en fait, nous permet de faire un pas de côté, d'avoir une interrogation sur nous-mêmes, et on le dit, ça, pendant le show. Alors, tu as en partie répondu à la question que je vous posais là, mais certains pourraient voir dans un robot batteur une petite menace. Alors que vous prenez la complémentarité finalement des trois musiciens. Mais est-ce que le message des projets d'Athéna, il est finalement plus optimiste qu'il en a l'air? Clairement, c'est à la fin des concerts, quand le public vient nous voir, on détaille justement un peu plus le propos qui a été développé sur scène, et les gens repartent avec beaucoup de joie. Hein. On voit les gens qui viennent nous voir, ils nous reparlent du show, ils nous disent un petit peu ce qu'ils ont ressenti, et
Audrey, je pense que tu peux compléter aussi, parce que c'est plutôt Audrey qui accueille le public après le show. Moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de ranger la batterie d'Hadès. Bah oui, tout le monde est assez content tout ce qui est dialogue toute l'histoire qu'on raconte pendant le live, en fait, les gens l'assimilent bien et ils sont assez d'accord avec ce qu'on dit. Ils sont assez réceptifs. Et du coup, mission accomplie pour nous, quoi. Et puis même Hadès, à la fin, finit par admettre qu'il y a du bon dans l'humain et il a plus trop envie de nous trucider. Du coup, il est content aussi finalement à la fin. Donc tout est bien qui finit bien. Allez, moi, j'ai pas peur. Je vais me mettre une nouvelle question pour Hadès. Hadès, si tu pouvais composer toi-même un morceau, il ressemblerait à quoi? Il serait plutôt industriel et précis ou complètement chaotique? C'est une bonne question. Monsieur Sepp te demande, Hadès, si tu composais un morceau, en fait, il serait plutôt... D'ailleurs, on va le laisser nous dire, est-ce qu'il serait plutôt comment ce morceau? Parce que on pourrait avoir quelque chose de très carré ou quelque chose de très, en fait, finalement libre. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Sombre, mécanique, sans pitié, comme le futur que j'ai fui. Des rythmes qui écrasent, des silences qui étouffent. Pas de place pour la mélodie, juste la survie. C'est intéressant. Alors, en fait, pour lui, dans sa tête, de ce que je vois, de ce que je comprends, en fait, il y a autant de silence que de musique et c'est ça qui fait sa poésie, quoi. Alors là, je vais passer un petit peu la main à Artifex. Racontez-nous alors comment s'est passée la composition sur ce projet. Et c'est Artifex qui va prendre la main pour poser des questions plus précises de musiciens. Il en dit. Artifex? Ah, mais non, mais moi j'attendais qu'il réponde à ta question avant de On était en suspense de savoir s'il fallait répondre ou attendre. Voilà, et pour moi, il fallait attendre. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, je vais reposer sa question. Comment vous faites pour composer? Voilà. Ah ouais, d'accord. Effectivement, je pensais que c'était une introduction à d'autres questions qui allaient venir sur la composition. Merci de me comprendre. Le technologue qui est habitué à déchiffrer la machine a compris. Écoute, je vais faire en fait le début et Audrey fera la fin. En fait, moi, avec Hadès, on compose la partie instrumentale. Donc moi, généralement, je pars sur des riffs de guitare. Je prépare en fait des bases de batterie pour Hadès. Après les interprètes et après j'envoie cette partie instrumentale avec quelques synthés en plus à Audrey. Et Audrey, à toi de continuer. Du coup, je fais une première écoute de ce qu'il m'envoie et je fais mes petites remarques si pour moi il y a des choses qui vont pas ou qui pourraient être améliorées ou modifier la structure de l'instru. Et une fois que c'est OK, en fait, je vais, suivant ce que le morceau m'inspire, je vais écrire du texte dessus. Après, je vais le placer, je vais faire mes petites démos de mon côté, je vais lui envoyer tout ça à Antoine puis à Hadès, du coup, pour qu'ils écoutent et me dire ce qu'ils en pensent. Et après, on fait des ajustements. Antoine, des fois, ajoute des backings vocales. Sur certains morceaux, il y a Hadès aussi qui peut dire quelques mots, faire baragouiner dans son style. Et puis, on peaufine comme ça, quoi. Et donc, cette histoire, moi, je suis fasciné par Hadès. Je suis désolé, mais moi, je suis fasciné. Je vois pas de quoi tu parles. Artifex, est-ce que tu as des questions sur la composition? Mais non, mais en fait, ils ont résolu le plus gros problème de tout groupe de musique. Avoir un batteur qui boit pas de bière. Enfin, c'est génial. Bon, il doit prendre. Tu sais que sur la fiche technique, en fait, on met en fait nos boissons et on rajoute WD-40. Et on sait quand ils ont lu la fiche technique, c'est quand il y a vraiment du WD-40 dans les loges. On l'a eu une fois, c'était vraiment une ou deux fois. Je me souviens plus si on l'a eu deux fois ou une, mais on l'a déjà eu et c'était vraiment marrant. Ah ouais, non, mais non, moi je suis subjugué par cette technologie venue du futur. Et vraiment, j'en perds mes mots. Je vais essayer de me recentrer.
Non, on en avait déjà parlé, donc à Halloween. La musique, ça envoie sévère, c'est du vrai métal. Ça cogne dur. J'avais oublié, depuis novembre, quand j'ai réécouté l'album, là, j'avais gardé ces côtés mélodiques, ces côtés des synthés dont tu parlais tout à l'heure, qui donnent une envergure, je ne vais pas dire lyrique, mais ni symphonique, mais une envergure différente, on va dire, de ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre. Et je l'avais oublié quand même, il y avait quand même une sacrée base rythmique bien énervée derrière quand même. Et ça mouline fort. Et puis bon, après, voilà, hein, comme a dit Hadès, il est là pour taper fort. Donc, Je te cache pas, si je peux donner un petit peu de lore là-dessus, c'est qu'à la base, Hadès, quand il tape, c'est pas si terrible que ça. C'est généralement assez basique, c'est assez simple. Et quand j'envoie les parties, il y a Audrey a dit non, c'est pas assez violent. Faut que ce soit plus violent. Rajoute des trucs. Et là, du coup, Hadès, je lui dis, faut rajouter des trucs. Et il me dit qu'il est en limite, en fait. Alors, du coup, il faut trouver le juste milieu entre les limites d'un batteur et puis la chanteuse qui, elle, pourrait te mettre des breaks de folie. Hein. Je lui dis, mais il a un corps, c'est comme les batteurs. Je suis sûr que tous les batteurs se reconnaîtront. En fait, à chaque fois, il y a les guitaristes, les chanteurs, on leur fait à chaque fois en fait des parties de batterie de fou et les batteurs ils disent mais non, mais c'est pas possible votre truc, on peut pas taper sur tous les kits en même temps. On a le même problème avec Hadès. On ne sait plus à quel groupe on en avait parlé par rapport justement au. Alors là, il y a un vrai batteur, mais pour les batteries, les groupes qui enregistrent sur séquence MIDI, en fait, sur les batteries, ou quand c'est pas des batteurs qui font les séquences, tu te retrouves avec des trucs totalement injouables, avec où il faudrait 4 bras, 6 jambes pour pouvoir tout faire. Et donc, du coup, voilà, là, les limites d'Adès sont. J'imagine qu'il a que 2 bras et que 2 pieds. Et donc, il faut qu'il puisse faire avec. Ça, je comprends. Faudra lui greffer un 3e bras. En vrai, on pourrait, mais c'est assez rigolo en fait de se rapprocher du corps d'un humain pour comprendre en fait ce que ressent un humain quand il fait de la batterie. Moi, je le vois quand j'ai programmé en fait les mouvements d'Hadès. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de vrais batteurs. J'ai découpé en fait leurs mouvements. En fait, j'ai regardé comment ça faisait pour pouvoir en fait apprendre à Hadès à faire de la batterie, parce que lui à la base il est fait pour nous descendre, hein, il est pas fait pour faire de la batterie. Donc j'ai appris en fait à comment on faisait de la batterie avec tous les mouvements au niveau des poignets et des coudes. Je les ai intégrés à Hadès et après quand on est en live, on a un séquenceur qui donne la partition à Hadès et lui il l'interprète au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord. C'est comme un instrument virtuel contact, mais pas en virtuel du coup. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu comme moi je joue de la guitare. En fait, en vrai, je connais ma partition et après je l'interprète en live. Là, c'est pareil, la partition, elle déroule et Hadès l'interprète en live à chaque fois. Je propose qu'on regarde le clip parce qu'on voit Hadès jouer dans le clip. Et c'est super impressionnant. Je crois qu'on l'avait déjà diffusé en novembre, mais c'est pas grave, on s'en lasse pas. On a même la pochette du single qui est juste ici, qui est magnifique. On en parlera après, hein, j'imagine, Monsieur Seb. Oui, on va parler Après, on va parler du projet dans l'ensemble. D'accord. Donc du coup, dans un premier temps, on va parler donc Psychobotic des projets d'Athéna. Et c'est tout de suite. Et donc, c'était Psychobotic par les projets d'Athéna. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce son. Et puis maintenant, on va laisser la parole au technologue et à Athéna pour nous parler du clip en lui-même. Et peut-être de la chanson aussi. C'est justement assez dans le thème. Psychobotic, c'est le titre du morceau. Et en fait, ça parle de cohabitation. En fait, c'est un genre de schizophrénie moderne où c'est une IA qui vit avec l'esprit d'une vraie personne. Et du coup, elles sont un peu en contradiction. Elles doivent apprendre à cohabiter ensemble. Donc, c'est assez dans le thème d'aujourd'hui, on va dire, du coup. Et on a beaucoup aimé tourner ce clip. On l'a fait avec Cécile Del Pollo.
J'espère que je dis bien, que je prononce bien son nom. C'est comme ça qu'on l'a appelé depuis le début. Hein. Comment? C'est comme ça qu'on l'a appelé. J'espère qu'elle ne l'aurait dit si on s'était trompé. Ouais, j'espère aussi. Et du coup, on a beaucoup aimé travailler avec elle. C'est vraiment une bonne artiste, quoi. En fait, on va dire, elle a eu des bonnes idées, même si j'avais déjà apporté l'idée de base du clip avec les deux cubes, la dualité comme ça un peu et tout ce qui tourne un peu. Mais elle nous a bien aidé à mettre ça en lumière, quoi, finalement. Donc, on est vraiment très content de son travail. On va sûrement retravailler avec elle, d'ailleurs, prochainement. Et on a eu une petite anecdote sympa, d'ailleurs, pendant le tournage du clip, où il y a eu les lumières qui sont autour du cube qui ont été coupées. Enfin, sectionnées, quoi, du coup. Et Antoine a toujours son poste à souder sur lui, au cas où il y a Hadès qui a besoin d'une petite soudure. Et du coup, on a passé bien 1 heure à essayer de réparer les bandes LED du cube pour pouvoir continuer le tournage. C'était marrant. C'est une bonne anecdote. On l'a mis en bêtisier, je crois, dans le making-of. Hein. Ouais, à la fin. À la fin, ouais. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. On le dit pour les auditeurs. Allez voir notre chaîne YouTube. Il y a des petits Easter eggs. On a fait des vlogs, on a fait des making-of de notre contenu. Voilà, ça vous donnera un petit peu de contexte sur notre groupe. Alors, il y a Stellarscon qui a partagé le Linktree du groupe sur le chat et ça sera aussi dans le petit texte du replay qui sera disponible demain matin sur YouTube. Donc, c'est une histoire. Donc, il y a tout un univers qui a été créé. Antoine, comment cet univers, tu veux le diffuser et l'organiser ou le montrer avec d'autres médias? J'avais noté en parenthèse, parlons du cross-média. Effectivement, alors à la base, on est vraiment des artistes live. Hein, faut bien le rappeler. Notre objectif principal, c'est de faire du live et de partager tout ça avec le public. Bien entendu, Audrey elle aime beaucoup faire des vidéos, les clips vidéo. Donc en médias traditionnels, on fait du clip. Et après, en cross-média, au-delà des petits livrets, du merch et tout ça qu'on peut faire, moi je dessine un petit peu l'histoire du groupe. Pour raconter en fait le lore et le préquel en fait de la formation du groupe, et je dessine pour faire une BD. Et là, je dessine un peu tout le temps les cases. J'essaie de trouver le style qui me plairait bien pour pouvoir l'illustrer. Et donc, j'aimerais bien, d'ici quelques temps, avoir sur le stand de merch ce média supplémentaire, voilà, ce médium format BD pour raconter l'histoire du groupe. En fait, on aimerait bien étendre l'histoire, le lore, et au fur et à mesure des albums, toujours continuer le spectacle pour raconter ça. Il y a l'histoire de la déesse Athéna. J'aimerais bien aussi en fait, la déesse Athéna qui est cachée à l'intérieur d'Audrey et qui apparaît sur scène, on puisse lui donner une histoire et aussi le voir aussi dans le show. Ouais, qu'elle parle de ses projets, surtout. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a comme projet pour l'humanité? Exact. C'est quand même le nom du groupe, quoi. Mais du coup, l'objectif, c'est réellement de transformer les projets d'Athéna en comme une franchise qui dépasse la simple musique. Non, c'est vraiment pour rajouter un petit peu au groupe. En fait, comme tu le sais, aujourd'hui, les groupes, maintenant, ils doivent être capables de tout faire et pour parler d'eux. Et c'est vrai que nous, on a une histoire et du coup, pourquoi pas en fait la diffuser dans différents types de formats. Et c'est vrai que c'est pas notre vocation à la base, c'est un peu le milieu musical qui veut ça aujourd'hui. Ça nous déplaît pas, ça nous ouvre un petit peu l'esprit sur d'autres types de formats. Moi, j'aime bien le format vidéo. Par exemple, j'aimerais bien dans notre chaîne YouTube faire des petites capsules vidéo qui décrivent un petit peu l'actualité métal, un peu comme vous faites, et le faire avec Hadès et qu'il nous fasse son retour sur l'actualité, sur ce qu'il en pense et nous donner en fait la perspective d'un robot sur ce que fait l'humanité au quotidien, quoi. Ok, c'est intéressant tout ça. Et ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Hadès et Artifex, il adore ça, donc je vais lui reposer une question. Il y a toujours sur Cocori Rock une petite question à la con de Monsieur Seb à la fin. Et donc j'en ai une pour lui. Donc dans un futur post-apocalyptique, un peu de là où tu viens,
est-ce que les robots comme toi sauveront la musique ou ils la domineront? Ah oui, c'est une très bonne question, ça. Hades, en fait, on te demande si dans le futur, est-ce que les robots dominent la musique? Comment ça va se passer, en fait, dans le futur? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'éléments là-dessus? Parce que, voilà, soit on l'a fait ensemble dans le futur, ou soit, en fait, en gros, on n'est plus là et vous êtes supérieurs. Dans mon époque, la musique est morte, remplacée par des algorithmes froids. Les humains n'écoutent plus, ils obéissent. Moi, je joue encore. Par habitude, par rébellion. Et ben voilà. D'accord. Alors, du coup, il y a quand même, on sent quand même la haine de l'humain qui est quand même encore présente. Sur scène, Hades, est-ce que tu as déjà eu envie de lancer une double pédale sur un humain qui passait par là ou quelqu'un qui te regardait de travers dans le public? Hades, il y a Monsieur Sepp qui te demande si tu as déjà eu envie d'envoyer une double pédale dans le public. Alors, une double pédale, ou bien des cymbales, ou bien tes baguettes. La tentation existe. Mais Antoine m'a verrouillé les accès. Dommage. Certains mériteraient une leçon. De rythme. Brutal. Je crois que le mot qu'il aime le mieux dire, c'est brutal. Il veut faire la castagne, il veut faire la castagne. Brutal et je tape. Voilà, on peut résumer Hades. C'est bon. Mais il a raison, je lui ai verrouillé les accès. Je me suis pris un coup, une baffe, pendant que j'étais en train de le régler. J'étais en train de régler le bras et à un moment donné, il y a un truc qui est parti et je me suis pris dans la tronche. Je me suis dit, ça, faut que je l'évite, ça. Bah, si avec ça, tu t'étais pris dans la tronche aussi, je te souviens que tu t'es pris une boule de feu dans la tronche aussi. Et alors d'habitude, on parle de la scène, mais là j'ai envie carrément de préciser un petit peu en vous demandant si il s'est passé, s'il y a des anecdotes de scène un peu particulières, forcément qu'on ne voit pas sur d'autres groupes ou qui ne peuvent pas arriver sur d'autres groupes. Est-ce que vous avez eu des moments un peu inattendus ou disons que vous avez l'impression que vous n'arriviez pas à dominer le. Ouais, on en a quelques-unes comme ça. Donc ouais, comme Audrey disait, un coup je me suis pris en fait, on a des lance-flammes en fait sur les côtés pour rendre l'ambiance Terminator 2 qu'on aime beaucoup au niveau des couleurs, voilà. Et à un moment donné, il y avait les machines à feu en fait qui marchaient pas et je me suis dit faut que j'aille jeter vite fait un petit coup d'œil. Normalement, il n'est pas censé y avoir de boule de feu, donc j'en profite. Et en fait, au moment où je m'approche, je me souvenais plus de ce que j'avais programmé en ambiance et du coup il y a le jet de flamme, faut vraiment voir le truc arriver, je l'ai vu arriver pleine face et je me le suis pris pleine balle dans la tronche. Wow. Alors, il se trouve que en fait c'est un feu qui n'est pas très énergétique, du coup ça va pas brûler, mais par contre ça sentait le cochon grillé et je me souviens que je suis allé voir Audrey en disant ouais est-ce que je suis pas tout rouge ou un truc comme ça, elle m'a dit non ça va, mais j'avais cramé les cils et tout ça, c'était quelque chose. En fait, j'ai pas vu en fait, mais c'est après que j'ai compris quand j'ai senti l'odeur qu'il s'était passé quelque chose. Et voilà, ça c'est l'anecdote me concernant moi. Et puis avec Hades, en fait, quand on a fait le Mess-Up en Suisse, on était passé après Paradise Lost. Il était tard le soir, tout le monde était fatigué. On avait encore du public qui était curieux. Et on a fait notre show, ça s'est bien passé. Mais à un moment donné, Hades, il a perdu une main. Il y a une vis qui s'est barrée, on a perdu une main et du coup on a dû mettre son bras en écharpe et on a dérivé les circuits, on a terminé le show avec juste un bras d'Hades, donc il restait un ou deux morceaux et on a terminé comme ça. Donc ça c'était épique aussi et on l'a expliqué en anglais, en franglais, tant bien que mal au public, mais le public était très accueillant quand même et très, très compréhensif. Ah ouais, ils n'avaient pas envie d'embêter le bestiau, mais même avec un bras. Et Audrey, toi, ça va? T'es pas tombée? T'as pas d'anecdote comme ça? Bah écoute, non, dans ce groupe-là, je suis pas tombée de scène, j'ai pas vomi pendant le concert. Non, pour l'instant, il m'est pas arrivé de bizarrerie, à part les moments de solitude quand Hades tombe en panne ou que tu casses une corde. Ouais. Mais non, il m'est rien arrivé de bizarre pour l'instant. Alors, je touche du bois. La TS est parfaite. Parfaite. Merci, Athéna. Je me risquerais bien, allez, encore une question pour Hades. Hades, si tu devais choisir un seul morceau qui pourrait définir la supériorité des machines sur l'homme, ce serait lequel pour toi? J'ai pas bien entendu. Pour définir quoi?
la supériorité des machines sur l'homme, s'il y avait un morceau qui pourrait le définir, ça serait quel morceau Alors, en gros, Hadès, ce qu'on te demande, c'est s'il y avait un morceau de musique, c'est ça, hein, un morceau de musique que tu pourrais citer qui parle en gros de la supériorité des machines sur l'homme. Ça serait quoi qui t'inspirerait? Moi, j'ai en tête un truc du genre Terminator, tu sais, la musique du jugement dernier. Ouais. Décibel version HL9000. Ironique. Pathétique. Prémonitoire. Les machines chantent la fin. Les humains écoutent. Sans comprendre. Ah, j'ai pas la ref, vous connaissez ça? Décibel version HAL 9000. Ah, HAL 9000, c'est pas c'est pas la machine qu'il y a dans l'Odyssée 2001 de l'espace? Bah, en tout cas, on ne sait pas, mais on ne va pas le contrarier. Hein. Il nous cite des références, il y a des références que j'ai pas, et des fois quand je discute avec lui, je me dis ah ouais, mais ça c'est quoi? Et du coup tu recherches et tu trouves des vieilles références de la science-fiction des années 70, c'est très marrant. Ouais, mais là, c'est ça quand tu peux chercher, mais si sa référence, elle date de 2058. Bah ouais, là, donc du coup, Décibel, version HAL 9000, ça, c'est pour 2050. Vous avez l'avant-première. Et c'est bien HAL 9000, c'est bien l'intelligence artificielle dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Putain, la vache, quelle culture, mais incroyable. Il est cultivé, ce robot, c'est incroyable. La supériorité de la machine sur l'homme. Ouais, j'avoue. Faut que je me remette 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que le robot, enfin l'intelligence artificielle dans le vaisseau est assez incroyable. C'est un peu les prémices de ce qu'on vit actuellement. Et est-ce qu'il y a de l'actualité, alors de l'actualité sur scène, est-ce que vous avez déjà nous donner, mais surtout, est-ce qu'il y a de la composition en cours? Est-ce qu'on a un autre album à venir, une autre partie d'histoire, la suite de l'histoire? Oui. Bah, on travaille actuellement sur le prochain album. Alors, on ne sait pas encore si ce sera un EP ou un album avec plus de titres. Pour l'instant, on en a 3 entièrement composés. Il y en a 3 nouveaux qu'Antoine m'a envoyé les instrus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant, il faut que je travaille dessus. Et on va profiter de cet été où on n'a pas spécialement prévu de date pour vraiment bosser à fond dessus, puis rentrer en studio pour enregistrer tout ça. Ouais. Hadès, il a l'air un peu agacé. Je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de l'émission là. Regarde. Oui, il regarde vénère. Ouais, là, je ne sais pas comment tu le trouves, Artifex, mais là, tu le trouves un petit peu vénère d'un coup. Un peu. Et donc, tranquille cet été, plutôt dans la composition. Et donc, c'est quand la prochaine fois qu'on peut vous voir tous les 3 sur scène? La prochaine date, c'est le 27 juin en Suisse, à Bulle. C'est pour la Pulse Tattoo Convention. Et ensuite, on a une date qui se profile en octobre, mais je crois que pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Je sais pas, Antoine, tu as des nouvelles si. ou... Alors, si c'est confirmé, on est en train de faire le contrat, mais pour le moment, on ne peut pas divulguer l'information. C'est dans la promo est dans les tuyaux. Et après, on va avoir en novembre l'Apocalypse Fest avec Ultra Vomit en tête d'affiche. Ah oui, c'est celui-là que j'avais vu alors. Okay. Ouais. En octobre, on a une autre date, mais on ne diffuse pas pour le moment. On laisse le festival se prononcer. En tout cas, merci à vous 3 d'être venus partager un peu plus en profondeur cet univers. Vous serez toujours les bienvenus sur la chaîne Kokori Rock. J'ai pas envie de dire l'inverse parce que Hadès, là, vraiment, il commence à s'énerver. Et d'ailleurs, j'ai peur de lui poser la dernière question. Artifex, c'est sur la dernière question d'Hadès, qui est de demander un petit mot gentil pour Kokori Rock. Alors, du coup, Hadès, est-ce que tu as un petit mot gentil pour Kokori Rock, pour Artifex et moi, et pour Stellarscon qui est en coulisses, mais donc plutôt pour notre chaîne bien sûr, ouais. Hadès, est-ce que tu auras un mot gentil à donner pour l'émission? Et moi, en tout cas, j'en profite pour vous remercier pour l'accueil, en tout cas. Non. Les mots gentils sont une faiblesse humaine. Je préfère les risques qui déchirent. Comme votre avenir. Voilà, on n'aura pas de mots gentils de la part d'Hadès. Bon, ben alors, il ne me reste plus que Athéna.
Athéna, est-ce que tu peux donner un petit mot gentil pour Cocoriroc? Oui, bien sûr. Merci de nous avoir invités pour cette deuxième interview avec vous. C'était vraiment sympa. Avec plaisir pour une troisième si vous nous réinvitez. Et merci à tous les auditeurs. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux ou sur nos prochaines dates si vous êtes dans le coin. Et on se fera un plaisir de discuter avec vous. Voilà. Et voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Merci Athéna. Hadès. Hein. Désolé de t'avoir importuné ce soir. En tout cas, merci Athéna, merci technologue d'être venu nous voir avec Hadès. Et merci Hadès de ne pas avoir tout détruit, de ne pas avoir détruit l'Internet, parce qu'on en a besoin ce soir pour communiquer avec les gens. En tout cas, allez écouter. Alors, il y a le Linktree sur le descriptif de la vidéo. Allez écouter leur son et surtout ne manquez pas leur show. S'ils se produisent pas loin de chez vous, allez les voir, allez voir ce show un peu hybride. En tout cas, on vous souhaite de continuer à réveiller les consciences entre la chair et le métal pour nous réconcilier et qu'on ait quand même, les humains aient quand même un avenir. Merci à vous, merci Hadès, quand même, on a passé un bon moment, tu pourrais le reconnaître quand même. Parce que franchement, vous êtes vraiment sympas les gars, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Le moment était tolérable pour une émission humaine. Mais je préfère le silence ou le chaos. Au choix. L'émission du chaos, le métal, la sagesse, c'est tout ça, c'est un mix de tout ça le métal. En tout cas, c'est super génial parce que là, on a plein de petits shorts à sortir, là, je crois, Artifex. Oui, je pense. En tout cas, Bon, merci les gars, en tout cas. J'espère pour promouvoir le groupe et promouvoir ce projet qui va encore évoluer. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Passez une bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Et voilà. Artifex, il est toujours sur le cul, quoi. Ah ouais, non, moi je suis le geek que je suis est émerveillé face à cette technologie qui nous vient droit du futur. Donc forcément, oui, je suis un peu. Et bravo aux technologues d'avoir réussi à maîtriser cette technologie du futur. Oui, aussi. En tout cas, Hostile qui arrive pour la fin. Hostile, tu connais la chanson, tu auras le replay. En plus, ça va être des trucs qui vont te plaire ce soir, c'est sûr. Oui, je me doute bien que tu étais au boulot. Du coup, Et merci Hostile pour ton 12e mois d'abonnement. Ah, je l'ai pas vu passer. Donc, merci. Un an d'abonnement à Cocoriroc. Putain, c'est incroyable. Est-ce que Merci à tu peux expliquer aux nouveaux comment on peut faire pour s'abonner à Cocoriroc? Oui, sur Twitch, il y a un petit bouton où il y a marqué s'abonner en dessous. Et vous cliquez sur s'abonner. Oui, Voilà. parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a suivre pour activer la cloche. Voilà, pour avoir, parce qu'on fait on est susceptible de faire du live à tout moment. À tout moment, c'est surtout pour des conneries du jeu vidéo et des trucs fandard. Et sinon, il y a les retour émissions. son. Comment? Tu m'entends plus? Je n'ai plus rien, je n'ai plus de son. Bon. Alors, si vous m'entendez, on va conclure là-dessus, alors. Hein. Alors, Hostile, est-ce que tu m'entends? Allô? Vous m'entendez, vous? Tu m'entends? Fais un signe de la main si tu m'entends, monsieur Seb. Oui. Ouais, moi, je ne vous entends plus. Alors, Hostile, on va conclure avec étrange. Hostile, Artifex. Un an déjà, je dirais que c'est cohérent, de la bonne zig, de la bonne humeur et des bugs techniques. Merci Hostile pour ta fidélité, merci à vous tous. Donc, activez la cloche pour ne pas louper nos prises de live. Rendez-vous vendredi pour Cocoribook avec Stellarscon. Et puis, à très bientôt. Artifex, maintenant que tu entends, tu peux couper. D'accord. Rendez-vous dans 15 jours. Salut.